pense que tu as une histoire qui est assez touchante là-dessus, sur ta sélection. Ouais. Comment t'es arrivé là-bas? Très compliqué. Ouais. Et long. Et ça, on a vraiment envie de t'entendre par rapport à ça. Écoute, je vais te raconter exactement comme ça s'est passé. Je te disais tout à l'heure en off que c'était très compliqué pour moi de rentrer en contact avec eux, parce que le vrai niveau de football, je le connais que tardivement. Moi, je continue à jouer entre guillemets en Seine-Saint-Denis, à La Courneuve, d'où je suis originaire. Et à l'époque, tu sais, moi, comme je t'ai dit, je te rappelle, j'ai 41 ans. Les niveaux de division, je les connais pas. Tu sais, pour moi, jouer dans un club de foot, c'est déjà, ça y est. Tu sais, je joue dans un club. Tu vois, je joue plus à la cité, je joue dans une équipe. C'est-à-dire que ce que tu fais, ça compte. Ta passe décisive, elle compte. Ton but compte. Et à La Courneuve, on avait une vraie équipe de football. Hein, tu vois, il y a beaucoup de joueurs. Donc, du coup, toute cette génération, mon équipe, qui d'ailleurs, après mon départ, parce que je suis vraiment le premier qui part et qui, entre guillemets, commence à toucher le niveau DH, le niveau CFA. Et tous partent. Et au final, tous mes coéquipiers touchent ce niveau-là aussi. Parce qu'on n'était pas informés, on ne connaissait pas les divisions. Et donc je marque beaucoup de buts, et puis j'arrive à Saint-Leu, à l'époque en DH, qui avait été rétrogradé, tu sais, administrativement, mais qui avait une vraie structure, un vrai projet. Structure pro déjà, oui. Ouais, beaucoup de joueurs, des anciens pros, beaucoup de joueurs qui ont fait que de la CFA, des centres de formation, et moi j'arrive de district, tu vois. Et j'arrive de La Courneuve, de première division de district. Je mets 43 buts à La Courneuve, mais en DH, ça veut rien dire. C'est ça. Parce que quand tu mets même 10 buts en DH à l'époque, avec des sacrés défenseurs que tu avais, si tu sortais déjà de ta saison debout, voilà, c'était un exploit. Et on a marqué 49 buts. 43 buts, mais 43. Ça c'était à La Courneuve. Ouais. En DH, j'en avais mis un peu moins. Mais moi, joueur méconnu, amateur, qui joue avec des joueurs qui ont joué au moins 5, 6, même des pros, division au-dessus de moi. Pour moi, j'arrive, je suis un extraterrestre, hein, tu sais, je découvre avec mes faux maillots de foot ramenés d'Italie, ils ont des vrais équipements, tu sais, tout le monde est habillé pareil, ils sont fit. Bon, j'étais pas comme ça à l'époque, mais j'allais à 10 000 à l'heure et je m'en fous. Tu sais, en fait, je tapais de partout et je marquais beaucoup de buts. Donc, ils me prennent à l'essai et c'est Jean-Marc Sabatini qui me prend à l'essai et du coup, je fais des entraînements avec eux. Ils me proposent de jouer contre Villemomble, qui finit à cette année champion de DH avec Alain Mboma, et on joue contre en fin de saison en amical, et donc je découvre entre guillemets le niveau. Je connais personne, eux ils se connaissent entre eux, parce que tu sais, c'est des joueurs qui ont l'habitude de se côtoyer à ces niveaux, mais moi j'arrive, personne ne me connaît, mais il me fait jouer. Donc juste à l'échauffement, j'étais mort, parce que niveau physique, de DH, CFA, machin, ce que tu veux, c'est pas le même qu'en district. Carrément. En district, tu peux jouer, t'as mangé un grec juste avant, tu vois ce que je veux dire, tu t'as pas du tout le même la même c'est terminé ça. T'avais même joué des fois avant à la cité, avant d'aller jouer à ton match, tu vois. Non, alors que là, c'est pas possible. Tu vois, t'as des rendez-vous tôt le matin, des fois, certains qui faisaient même des collations, ils jouaient que le match du dimanche, ils jouaient pas avant. Donc j'étais obligé de me discipliner. Donc je me présente, je fais un match contre Villemomble, ça se passe bien. C'est dur, attention, physiquement j'étais mort à l'échauffement, hein. Mais je me dis je peux pas, je vais passer pour un clown si déjà à l'échauffement je suis mort. Donc je dis rien, serre les dents. On gagne ce match, je marque et ils me disent, c'était Walker Mota, un Brésilien, qui me dit parce que moi j'attendais, tu vois, il y avait d'autres joueurs à l'essai et eux on les gardait tout de suite, hein, on les recevait tout de suite parce que c'est des joueurs qui avaient déjà entre guillemets un CV et moi je viens de district et j'attends, je me dis vas-y. Et je dis vas-y, je m'en vais, c'est pas grave. Pour moi, ils m'ont pas pris, ils m'ont pas calculé, tu vois, dans la foulée dès la fin du match. Et Walker me dit non, tu pars pas. Et avec Jean-Marc Sabatini, il me dit non. Je dis je reviendrai. Non. Ils m'ont dit signe ta licence tout de suite. Et donc du coup, ils m'ont pris avec eux. Je fais à titre individuel une très bonne saison. Et je fais 23 matchs et je mets 18 buts. Je finis meilleur buteur de DH. Wow. Pour un joueur de district, tu vois, c'est pas courant. Bah oui. D'autant que tu avais en face des vraies pointures, des vrais clubs de foot, tu vois, tu avais Versailles, tu avais la réserve de l'Entente, tu avais le Red Star. Il y avait des vraies grosses équipes de DH. Et à la fin de ce parcours-là, tu vois, je me dis que il faut que je commence à essayer de rentrer en contact avec la sélection, parce que tu as les articles du Parisien à l'époque. Tous les dimanches, tu as le match, tu as la journée de DH. Et le lundi, le championnat de DH parisien prenait une partie des pages sport. Et on me voyait tout le temps, parce que je marquais tout le temps. Tu étais toujours là. Et ils me prenaient en photo. Je sais pas, c'est sympa, hein, merci les photographes, tu vois, parce qu'au final, ils me font ma pub sans que j'ai demandé, tu vois. Moi, je savais même pas qu'on passait dans le journal. J'étais à des années-lumière de ça, tu vois. Moi, ma récompense, quand on était à La Courneuve, quand tu gagnes un match, on va au 129 à Saint-Denis, on va manger. Ou on mange un sandwich, tu vois, à la fin, une canette, etc. C'était pas... Il n'y avait pas de journaux. Et donc là, je découvre ça me fait ma pub.
Et plus je marque des buts, et plus je me rends compte que, tu vois, le regard des gens change. Même quand tu joues contre des adversaires, toi qui viens de district, alors qu'eux, ils ont toujours bourlingué là-haut, hein, tu vois. Ils te regardent, ils disent, attention à lui. Moi, je dis, mais je suis un joueur du district, tu vois. Encore, je suis pas dans la mentalité joueur pro. Je sais même pas pour te dire, je savais même pas ce que c'était un fixe. Tu vois. Pourtant, je joue tout le temps, je marque tout le temps. Je savais même pas ce que c'était un fixe. Toi, avec l'âge, Abou? J'avais 20 ans, 21 ans. Ah ouais. Ouais, donc je te dis, moi j'ai commencé tardivement. Je connaissais pas ce niveau-là. Donc ça veut dire que t'avais même pas de prime de match et tout ça? Si. Ah, bah, à Saint-Leu, si. Il t'en parle? Oui, là oui. Si. Et à la trêve, on est premier. On est la meilleure attaque. Je suis meilleur buteur. Et il y a 2-3 clubs qui commencent à venir aux infos, tu vois. Et ils me proposent des trucs. Et moi, je comprends pas, tu vois. Et je vais voir naïvement le président de Saint-Leu, paix à son âme, parce qu'aujourd'hui, il est plus de ce monde, Pascal Darmon, qui a après été président du FC Rouen. Et je vais voir Pascal. Et j'étais un peu comme son fiston. Il m'aimait vraiment beaucoup. Tu vois, j'ai vraiment une pensée forte pour lui, là, quand je t'en parle. Et il me dit, non, mais Abou, tu me dis ce qu'ils t'ont dit. Et... mais quoi, tu n'auras pas moins. Ouais. Et puis à l'époque, en plus, tu sais, moi j'étais encore dans la mentalité un peu joueur de quartier, tu vois. Donc j'avais une voiture plus assurée peut-être, contrôle technique pas fait, carte grise pas faite. Tu vois, je me fais attraper une fois sur le chemin à me faire contrôler. Ils immobilisent mon véhicule, donc c'est compliqué pour moi de venir m'entraîner de La Courneuve à Saint-Leu. Ouais. Même les transports pour venir de La Courneuve à Saint-Leu, je connais pas. Et il me dit non, mais t'inquiète pas. Il avait à l'époque une entreprise informatique et il avait des moyens. Et moi, à ce moment-là, donc à la trêve, il me dit écoute, bouge pas. Tu vas coacher au club, donc tu auras un revenu. En sachant que mon taf habituel, en plus d'être étudiant, c'est le coach, ce Jean-Marc Sabatini qui me branche pour être surveillant dans le collège où il avait été prof. Donc j'ai mon salaire d'étudiant, de surveillant. Ouais, surveillant. Ouais. J'ai le président de Saint-Leu qui me propose de coacher les poussins du club le mercredi après-midi, sans faire le samedi, parce que des fois on jouait en fonction des équipes, on jouait le samedi, donc je faisais pas les plateaux le samedi. Je suis rémunéré pour ça, et en plus, mais c'est pour ça que avec les primes de match en plus. Des vraies primes de match en fonction du classement, mais il met aussi une voiture à disposition. Ah oui. Ah ça c'est top. Ouais, tu vois. Mais tu t'imagines, l'année d'avant, je jouais pour un sandwich merguez, une canette d'Oasis, et là, j'ai tout ça, c'est-à-dire que j'ai mon salaire de surveillant, celui du foot, et la voiture. Et la voiture de fonction avec. Donc au final, je reste et on finit la saison. Malheureusement, on monte pas. On finit à la place du con, tu sais, 3e. Ouais. Le premier monte, le deuxième fait des barrages et nous on finit à la place du con. Et pourtant, à titre individuel, tu vois, je me suis dit que j'ai donné tout ce que j'ai pu, tu vois. Après, ils m'ont mis dans les meilleures conditions, aussi bien le coach, tout le staff que mes coéquipiers, parce qu'ils jouaient presque pour moi finalement, tu vois. Mais malheureusement, on monte pas. Sauf que moi, ça me fait ma pub. Et à la fin de cette année-là, un des joueurs avec lequel je jouais, il s'appelle William Enda, il avait son pote qui jouait au Panathinaikos, avec qui ils ont fait la formation au LOSC, qui me dit va en Grèce, va voir ce que ça donne, et tu verras bien. Et moi je me dis pour jouer en équipe nationale, il faut être pro. Tu vois, quand tu es amateur, sachant qu'un an avant je suis en district. Donc, ça veut dire que là, donc si je suis bien, dans ta logique, tu penses à l'équipe nationale à ce moment-là? À partir du moment où on m'a expliqué qu'il y avait des divisions, qu'il y avait des niveaux où tu pouvais être exposé, je me suis dit, parce que moi j'étais à La Courneuve, j'y pensais pas à la sélection. Parce que déjà il y avait plein de choses qui se passaient en Palestine, il y avait eu l'intifada, etc. Donc je savais que la sélection, elle existait quasiment pas. Tu vois. Et puis de toute façon, je me suis dit, si je veux pouvoir postuler, il faut que je sois reconnu comme un joueur entre guillemets crédible. Tu vois. Et quand tu joues en district, je suis désolé, mais c'est pas possible. Ouais. Aujourd'hui, tu peux jouer comme moi là, ce que je fais là. Aujourd'hui, je joue en district pour le plaisir, etc. Parce qu'il y a un projet sympa et puis j'essaie d'apporter du coup, rendre un petit peu ce que le football m'a donné aussi, m'a apporté. Mais à l'époque, je me dis quoi? J'ai plusieurs possibilités. Je vais jouer au foot. J'ai envie de devenir professionnel. Je sais pas par quel moyen. Je sais pas où. Et j'ai aussi envie de représenter entre guillemets un des pays pour lesquels je peux postuler. Parce qu'à ce moment-là, du fait de mes origines et du contexte politique qui est en Palestine, je peux postuler à 4 sélections. La sénégalaise, parce que ma mère elle avait la nationalité sénégalaise, mais bon, jouer en équipe nationale du Sénégal, c'est compliqué, tu vois. Je sais pas si tu as déjà vu un blanc ou un rebeu jouer au Sénégal. Et puis c'est des vrais joueurs de foot aussi, tu vois. Je suis pas de leur niveau. Je peux jouer. Niveau élevé là-bas. Voilà, je peux jouer en sélection palestinienne si j'arrive à rentrer en contact avec eux. Algérie. Non, je peux rentrer en sélection jordanienne. Parce qu'avant, on donnait le passeport jordanien aux Palestiniens. Ok. Et je peux jouer en sélection libanaise.
Parce que ma mère avait aussi voilà. D'accord. Et donc j'ai un choix à faire, tu vois. Mais le choix il est vite fait. Sénégal, je peux pas. Parce que les joueurs sénégalais, c'est des joueurs de Ligue 1. Ouais. Tu vois, les joueurs qui jouent dans les grands clubs européens, c'est pas possible. C'est ça. Jordanie, bah, je me sens pas jordanien. Tu vois. Libanais non plus. Libanais, j'aurais pu. Oui, mais ce qui me tenait à cœur, pour ce que ça représente, voilà, je sais. Moi, en Palestine, on est plus de 500 chatrites, tu vois. Donc, je sais ce que ça peut représenter pour. Déjà, pour mon père, mais même pour moi, tu vois. Même pour moi, par rapport à l'histoire de mon pays, je m'en fous, moi. L'équipe de France, c'est même pas possible. Je suis pas Zizou, tu vois. Donc, moi, ce que je me dis, il y a un truc qui est dans mes cordes et qui est accessible. Mais pour autant, il faut quand même que je me fasse connaître comme un joueur crédible, tu vois. Et donc, du coup, je pars en essai en Grèce.